Créée le 4 août 1963, la Banque africaine de développement est une institution régionale multilatérale de financement du développement avec pour mission de mobiliser des ressources en vue de financer des opérations en faveur du développement économique et du progrès social en Afrique. Au Niger, depuis 1970, la Banque africaine de développement reste et demeure un partenaire technique et financier incontournable. En témoigne le volume de son financement et la qualité de son portefeuille de projets et programmes. Ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on intervient au Niger et le portefeuille actuel de la banque compte une quinzaine d'opérations, principalement dans le secteur rural, à peu près 30% de nos investissements, dans le secteur social pour à peu près 28% et dans le secteur des infrastructures aussi, de l'ordre de 20%. Et on a également des opérations dans le domaine de l'eau, l'assainissement, dans l'appui aussi institutionnel et au niveau de projets multinationaux. Ces actions, il faut le dire, sont inscrites dans la droite ligne de la priorité du gouvernement du Niger qui, pour faire face aux aléas climatiques et aux graves menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire, a placé la maîtrise de l'eau au centre des actions à promouvoir pour lutter efficacement contre la pauvreté. La tendance, c'est de donner l'emphase sur les cultures irriguées. Partout à travers le pays, partout où on a le pain de terre qui peut être mis en valeur, l'État va mettre dessous pour le mettre en valeur. Partout où on a le pain de terre qu'un privé peut mettre en valeur, l'État va l'encourager à le mettre en valeur. Pour qu'on puisse développer les cultures irriguées, pour qu'on puisse assurer l'autosuffisance alimentaire, assurer notre sécurité alimentaire, assurer notre souveraineté alimentaire et pouvoir encore transformer certains produits jusqu'à pouvoir vendre d'autres aux pays voisins ou à travers le monde. L'eau constitue justement pour le groupe de la Banque africaine de développement une orientation privilégiée depuis plusieurs années. Le gros de nos activités, c'est vraiment le secteur rural actuellement et notamment la mobilisation des eaux. C'est un portefeuille qui représente un volume total d'investissement d'à peu près 80 milliards de francs CFA. C'est pourquoi, depuis 2000, la Banque africaine de développement a mis un accent particulier sur la réduction de la pauvreté par la mise sur pied de 4 grands projets hydro-agricoles dont l'objectif premier est de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers l'amélioration des productions agro-silvopastorales, la récupération de terres, les crédits aux femmes rurales et l'accès à l'eau potable. Il s'agit du projet de mobilisation des eaux de la région de Tawa, le PEMT, le projet d'appui au développement agricole de la région de Zender, le PADAZ, le projet d'appui au développement local de la région de Difa, le PADEL-Difa, et le projet de valorisation des eaux dans les régions de Dosso et Tillabéri, le PVDT. L'axe directeur, c'est la mobilisation des eaux, c'est la préservation du capital productif, que ce soit la végétation, l'eau, les terres, etc. Donc ça, c'est vraiment la trame centrale de ces projets. Après, il y a toujours des actions, je dirais, d'appui en termes de crédit, en termes de récupération de terres, en termes de commercialisation, etc., qui varient un petit peu suivant les projets. C'est en 2001 que la Banque africaine de développement a financé les projets de mobilisation des eaux de la région de Tawa, d'un coût global de plus de 7 milliards de francs CFA, exécuté sur une période de 5 ans, de 2001 à 2006. L'objectif sectoriel poursuivi par ce projet était de contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à une amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations de la région de Tawa. Au terme de sa mission, le PMT a contribué efficacement à l'augmentation des productions agricoles et animales. Il a également participé à la protection et la restauration de l'environnement à travers de nombreuses réalisations, dont entre autres la construction et la réhabilitation de 8 ouvrages hydrauliques de mobilisation des eaux, la mise en valeur de 998 hectares de terres de crue, la construction de 37 km de routes rurales, 84 puits cimentés, la construction, l'équipement et la dotation de 10 cases de santé communautaires. Le projet a contribué largement à la réduction de la pauvreté au niveau de la région de Tawa. Il y a eu l'amélioration de la production agricole, il y a eu les crédits féminins qui ont été donnés aux femmes, il y a eu des investissements en ce qui concerne les cases de santé pour traiter les malades, donc il y a eu des mesures de prévention. Et ça a permis de réduire l'exode rural parce que notre région, surtout les départements qui sont touchés, sont des départements qui sont traditionnellement où l'exode rural est fréquent. Avec ces investissements, l'exode rural a été réduit
et ce qui a permis de maintenir les jeunes au niveau de leur village. D'autres actions de pérennisation ont accompagné les différents chantiers, dont l'encadrement des producteurs et l'octroi des crédits aux femmes rurales. Bashin da muka samu kan alhamdulillah mun gode, mun sai turka, mun sai su ragunan mu, kuma mun sai tumaki wasu sun aihu gare su. Ni dai ta wata aihu ta aihi dan rago, na ji daɗi kwarai da sa'ad da ba mu ɗaukar bashi kan ba mu da komi, ba mu da sa'ad da ba mu ɗaukar bashi, amma kan yanzu da muka ɗaukar bashi yanzu kan lahiya launa muke. Le groupe de la Banque africaine de développement a également financé les projets d'appui au développement agricole de la région de Zinder, d'un coût global d'environ 7 milliards de francs CFA sur 7 ans de 2002 à 2009. Ces projets avaient pour objectif principal de contribuer à la réduction de la pauvreté par l'augmentation des productions agricoles et pastorales et la protection de l'environnement de la région de Zinder. Là aussi, ces projets financés par la Banque africaine de développement a réussi d'un coup de maître. Le PADAS est en effet parvenu à des résultats exceptionnels au-delà des prévisions. Construction de 3 grands barrages, 6 seuils d'épandage, 125 puits maraîchers, la création de 40 banques céréalières, le désenclavement de certaines zones par la construction et la réhabilitation de plus de 60 km de routes et pistes rurales et de plusieurs autres actions de réduction de la vulnérabilité des populations de la région de Zinder. Le projet PADAS, c'est une administration de mission. Or, la mission a été déjà définie dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté que le Niger a adoptée. Et si je regarde tous les investissements justifiés par les réalisations physiques qui ont été faites, cadrent parfaitement avec la lutte contre la pauvreté. Et mieux, je crois que les exemples sont patents au niveau du terrain. Nous estimons qu'on a contribué à élever leur niveau de vie et pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Au terme de ces projets, c'est d'importants acquis qui ont été réalisés grâce au concours financier de la Banque africaine de développement, laissant des grands sourires sur les lèvres des populations bénéficiaires avec un seul slogan: merci le PADAS, merci la Banque africaine de développement. S'il y a un projet qui mérite un témoignage populaire de la population, un témoignage populaire, pas un témoignage officiel, un témoignage populaire de la population, alors c'est le projet PADAS, y compris toute l'équipe. Alors c'est le lieu aujourd'hui, par ma voix, de transmettre à toute l'équipe de PADAS le remerciement de la population de Gabati pour l'ouvrage qu'ils ont fait, qui les a empêchés aujourd'hui de partir à l'exode, que les gens qui n'ont pas d'eau, vous avez vu qu'ils viennent tout le temps prendre de l'eau, que les bergers qui viennent tout le temps, c'est des milliers de bêtes qui viennent boire de l'eau. Donc ça n'a pas de prix. Hakika mun ci arziki a kanta kuma muna cikin arziki a gare ta a wannan aiki. A da mutum kaɗan sun yi kuka, amma yanzu mutum miliyan sun yi dariya akan game da wannan. Kayan aiki mun same shi, mun yi aiki da mu aka yi aikin, kuma mun zo mun samu guri an ture mana gonakai. Mun yi kuka, amma yanzu mun koma muna dariya. Ba mu kaɗai ba, har manya mutum da yawa, mutum miliyan sun yi dariya akan wannan guri da aka yi. Da sana'a ta shayi niki, yanzu kuma aikin lambu niki. Ni wannan ya fi min. Me yasa ya fi min? Saboda kullum ina tare da iyalina da iyayena, kuma ina ci ina sha, kuma ina samun kamun bukata kullum, bana rasa ba. Da Najeriya Kano nake zuwa, ba zan koma ba. Abin da yasa ba zan je ba, saboda wannan aikin da ya samu. Dan ci gaba ne ya samu, mu ma mun yi kishin wannan abu da ya samu. Saboda yanzu a bana wanda ba za su tafi ba, Allah yawa da su. Ga ruwa na sha, dabbobinmu da nan sai ka je kilo 14 za ka yi, sannan sani ka ta sha ruwa daga nan. Ruwan sha kan sha mu alhamdulillahi, ONG da yawa mun gani, proje da yawa sun zo, amma ba su yi ba sa'a irin tasu wanda har za mu cimma gurin haɗiyan ɗiya. Toutes ces réalisations rentrent, n'est-ce pas, dans le cadre de la lutte contre l'extrême pauvreté pour nos populations, que j'ai dit tantôt, qui sont à 70% des populations rurales.
Et je profite quand même de cette opportunité pour remercier le PADAS et pour demander, n'est-ce pas, la prorogation de la deuxième phase de ce projet, parce que c'est quand même des actions très salutaires pour nos populations qui luttent d'arrache-pied contre la pauvreté. La région de Difa a aussi bénéficié des interventions de la Banque africaine de développement à travers les projets d'appui au développement local de la dite région. Financé sur une période de 6 ans, de 2004 à 2010, pour un montant total d'environ 14 milliards de francs CFA, le PADEL DIFA avait pour objectif d'améliorer les conditions de production pastorale et l'accroissement sur une base durable de production agricole de la région de Difa. Les projets visent aussi à amorcer une mise en valeur rationnelle et durable des ressources en sol et en eau du nid du lac Tchad, de la Komadougou-Yobé et de cuvette oisienne de Ménisoroa, tout en menant des activités de protection et de régénération de l'environnement déjà fort dégradé. Le PADEL DIFA a donné des résultats remarquables répondant aux préoccupations des populations. C'est une contribution assez significative parce que dans les actions de tous les jours du projet, c'est surtout centré pour d'abord développer la production agro-pastorale, améliorer les revenus, former les gens pour qu'ils puissent mieux maîtriser certaines actions et qu'ils puissent aussi assurer leur autodéveloppement. Donc, tout ceci contribue vraiment à lutter contre la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire, parce que des périmètres comme des actions comme les périmètres irrigués, comme l'aménagement des cuvettes, comme l'aménagement du lit du lac Tchad, ça aide, en tout cas, ça développe la production, en tout cas l'offre de production agricole locale, et également ça permet à ces populations d'accroître leurs revenus pour aussi également donc, faire face un peu à ces problèmes de pauvreté et surtout d'insécurité alimentaire, quoi. Le PADEL DIFA, c'est entre autres réalisations l'aménagement de 414 hectares de périmètre irrigué le long de la Komadougou-Yobé et dans le cuvette oisienne, la réalisation de 8 ouvrages de contrôle de mares, 83 km de chaînons d'alimentation de mares reprofilés, la réhabilitation de 11 forages artésiens en zone pastorale, la construction de 59 puits pastoraux et environ 500 millions de francs CFA injectés directement dans l'économie locale, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire de ménages vulnérables. Nous avons exploité dans un premier temps même ces sites, on avait eu des problèmes. Bon, nous avons un peu parti sollicité, un peu partout. Malheureusement, on n'a pas eu de repreneur. À l'arrivée du projet PADEL, il a pris vraiment notre problème à deux mains. Il a pu réhabiliter les sites. Je l'ai dit réhabiliter, mais vraiment c'est l'équivalent d'un site tout neuf. Parce qu'au début, on n'avait pas ces canaux-là qui transportaient l'eau jusqu'au champ. Et à part ça, il y a l'électricité. Avant, on travaillait avec le gasoil. Maintenant, donc, nous avons vraiment eu des infrastructures qui nous permettent de travailler. Et tout ça, c'est le PADEL. Parce que le PADEL a beaucoup aidé les femmes. C'est vraiment un financement très lourd. Vous avez vu de 1,5 km tirer l'électricité jusqu'à ces champs-là. C'est vraiment de l'argent investi. Et en plus de ça, même le fonds de développement, comme c'est la première campagne, c'est lui qui nous a assuré ça. En plus, vous avez vu des attaques dans notre parcelle. Actuellement, le PADEL est en train de nous aider à traiter. On a fait un premier traitement, on attend. Le PADEL DIFA a également apporté un appui important à la décentralisation par la mise à disposition d'un fonds de développement local en faveur des communes et le renforcement des capacités des producteurs locaux. C'est un fonds d'à peu près 1,4 milliard de francs CFA destiné à financer, en tout cas à cofinancer, des micro-projets communautaires, que ce soit des puits, que ce soit des salles de classe, que ce soit des pistes, que ce soit des actions de gestion des ressources naturelles, bref, des projets socio-économiques et communautaires, donc au profit des communes que nous appuyons. Grâce au projet PADEL, qui a construit ces bâtiments neufs, grands comme un ministère, en tout cas pour mettre à notre disposition, pour que nous conduisions notre travail dans des conditions les meilleures. Actuellement, nous subissons
vraiment nous faisons une agriculture de subsistance ou d'autosuffisance et nous n'allons même pas nous autosuffire. Mais avec ces réalisations de ces aménagements, il y a des projections de production, en tout cas qu'on peut produire pour tout le monde, c'est-à-dire la possibilité de produire plus et nourrir mieux. Parce qu'avec ces aménagements, vous voyez, on connaît les rendements sur les terrains ordinaires, 400 kg à l'hectare, mais avec les aménagements, on pense qu'on peut doubler ou tripler. En plus de ça, ce que PADEL nous a aidé à occuper notre population pendant les 12 mois. Vous savez, la Komadougou arrive en juillet, après peut-être 1 mois, 2 mois, c'est l'étiage, l'eau se retire. Maintenant, avec PADEL, ils sont en train de faire des forêts, à plus de l'aménagement, il y a des forages sur place pour permettre à notre population de travailler les 12 mois pour produire. Vraiment, pendant les 12 mois, on pense qu'on peut atténuer la crise alimentaire dans la commune de Chetimari. Le PADEL d'IFA, c'est une véritable locomotive de lutte contre la pauvreté dans la région de Difa. Lokacin da projet PADEL bai zo bai wannan ba, war haka ruwan mu tak ya katse, babu ruwa. Kuma dan adam babu ruwa babu rayuwa. Kuma aikin nan da yayi kaga yanzu nan za a yi wannan albasa har a cire ruwa bai karewa. Kuma bayan wannan albasa ya kare ana iya zuba irin tattashi a wurin. Kuma tattashin sai kai aikin shi ka gaji ka bar ruwa. Kuma amfanin kihi da muke samu inda ruwa ya kare babu kifi ya kare. Kuma gashi wannan fadama saboda yawan ruwan kifin shi zai yi shekara. Tunda akwai ruwa kifi ba zai kare ba. To harkokin yanzu alhamdulillah ya canje da na da. Da wani war haka ya ta yi wani Chadi ko kuma wani ya je ya kama aikin wani kowa yana yi na kanshi. La Banque africaine de développement a aussi écouté les cris de cœur des populations de région de Dosso et Tillabéri. C'est ainsi qu'elle a financé les projets de valorisation des eaux dans ces deux régions. Pour un coût global de plus de 12 milliards de francs CFA, sur une période de 5 ans, 2007-2011, le PVDT a pour objectif spécifique de rendre les populations des régions de Dosso et de Tillabéri moins vulnérables aux crises. C'est à cela que s'attelle depuis son démarrage. Au niveau de la région de Tillabéri, il a eu à faire des barrages. Et vous savez, ces barrages-là, l'objectif c'est de permettre non pas de retenir l'eau, mais aussi d'aménager en tout cas des espaces pour permettre aux gens de faire de l'irrigation. Et ça permet d'accroître la production, donc ça permet en tout cas de se nourrir et de se mettre en tout cas à l'œuvre de développement. Donc suite à cela, en plus de cela, de ces barrages, ils ont eu aussi à réhabiliter un certain nombre aussi de mini-barrages. Et ils ont également créé des banques céréalières. Vous savez quand même, les banques céréalières aussi, ce sont des outils très importants, en tout cas qui permettent en tout cas de solutionner un certain nombre de problèmes au niveau des villages pour leur permettre effectivement de se donner à ces cultures-là. Donc tout cela a été quand même l'œuvre du PVDT et cela a permis en tout cas dans les zones où il intervient et les indicateurs sont perceptibles, en tout cas de rehausser le niveau de vie des populations et leur permettre effectivement de pouvoir plus s'occuper des travaux productifs et cela a eu incontestablement en tout cas un résultat sur la réduction de leur pauvreté, de leur vulnérabilité au niveau des zones où le PVDT intervient. Gambarajo kan haro gayi innit kalite sonkur mono irsintinda gambarajo kanda irse akandir se banimo irgo haro gumanir ga inni dumi yedan irgo guduma irgo ga hangandi ir ya harantir sintina ro barajo kanda irse mo ngakandir se bano an haro manandir gamu akandir se bani walla irsa bi se jam ikatir se gonni be irmo ni kande irse yam tabi si ara gonno dindirdu a gonno irman tabi me walmanti tabi si irse ara kal sabi kango irse ara Ces réalisations ont été très bénéfiques pour notre population dans ce sens qu'elle leur a permis en tout cas de valoriser leur potentiel productif et de créer des revenus aux différents bénéficiaires.
Donc pour ça, vraiment, nous saluons les actions qui sont réalisées au niveau de notre région par ce projet. À l'heure actuelle, les actions du PVDT se poursuivent dans différents domaines, notamment la réalisation de 10 petits ouvrages de mobilisation des eaux permettant la décrue sur environ 750 hectares et l'irrigation sur 200 hectares, les renforcements de 12 ouvrages existants permettant la sécurisation de la décrue sur 450 hectares et l'irrigation sur 180 hectares, la création dans les Darlol Bosso de 300 hectares de petits jardins irrigués à partir des eaux souterraines et la réalisation de 20 puits pastoraux. Le PVDT nous appuie depuis plus de 2 ans et il y a eu différentes activités. D'abord, au tout début du projet, il y a eu 2 champs écoles. Un champ pour les femmes et un champ pour les hommes avec un appui en intrant. Et on a expérimenté, c'est-à-dire vous avez d'un côté des champs sans fumure, sans intrants, et de l'autre des champs qu'on a laissés intacts naturellement. Donc c'est pour montrer la différence quand on apporte la fumure ou l'engrais au champ et quand on n'en apporte pas. Là, les paysans ont pu observer cette différence-là. Pendant sa phase d'exécution, le PVDT a prévu plusieurs actions d'accompagnement dont l'accès au crédit rural, la structuration et le renforcement des organisations paysannes et la sécurisation foncière. Tout dernièrement, on a bénéficié de matériel pour la salubrité. Il y a eu des brouettes, des râteaux, des pelles et des balais. Il y a un groupement féminin qui a bénéficié d'un crédit de 4 200 000 francs. Et c'est un groupement de 14 membres, donc chaque membre a bénéficié de 300 000 francs. Ceci leur permet de faire de l'embauche bovine. Le PVDT nous a donné l'argent et nous avons dit que nous avons besoin de l'embauche. Quand nous avons besoin de l'embauche là, on nous a remettre l'argent et puis je suis venu ici chercher le bœuf là. Quand j'ai reçu le bœuf, et pendant la saison, j'ai cherché des aliments pour le manger. Parce que c'est pas maintenant que je les ai achetés. Je les ai achetés depuis la période de la culture. Quand je les revendais, je vais remettre l'argent au PVDT et si j'ai reçu le bénéfice, si je peux avoir comme cela, un bœuf, je peux encore acheter pour que l'argent augmente. C'est une grande aide que le PVDT nous a donnée. Comme on peut le constater, la Banque africaine de développement, partenaire très sensible à la vulnérabilité des couches défavorisées, est au centre des actions de lutte contre la pauvreté. Les ambitions de la Banque africaine de développement au Niger ne s'arrêtent pas là. Il y a une autre opération d'envergure que la banque va financer. Il y a d'ailleurs une mission actuellement d'évaluation qui concerne le programme Kandaji, dont vous avez entendu parler, qui a besoin d'importants financements, qui va mobiliser beaucoup de partenaires, qui va intervenir donc dans la préservation des ressources naturelles, en matière d'hydroélectricité, en matière d'irrigation, donc beaucoup de domaines qui concernent les thèmes centraux que vous avez cités, la mobilisation des eaux, etc. On a également une étude qui est finie sur la région de Maradi et il est possible qu'on puisse financer un projet dans la région de Maradi à partir de l'année prochaine. Donc il y a vraiment un gros potentiel et ce qu'on souhaiterait, c'est mettre en valeur tous ces bons résultats pour que nous-mêmes ou d'autres partenaires aussi puissent continuer à appuyer cette coopération. Demain, après-demain et pour toujours, la Banque africaine de développement sera au cœur du développement en Afrique. La Banque africaine de développement, un développement sûr pour un avenir meilleur.